Bonjour, bienvenue à CSA Nouvelles. Aujourd'hui, nous allons vous montrer un reportage sur un grand personnage historique du Québec, né le 4 octobre 1807 à Boucherville, Louis-Hippolyte Lafontaine. Je vous passe maintenant entre les mains de nos journalistes. Merci. Je suis maintenant en compagnie d'une personne très importante dans l'histoire du Canada, principalement pour le Québec, à qui nous avons la chance d'aujourd'hui d'interviewer, car ce monsieur est supposément mort depuis 100 ans, et nous l'avons ramené à la vie. Voici Louis-Hippolyte Lafontaine, architecte en chef du Pontinel du même nom. Grâce à lui, nous pouvons... Je suis pas architecte, j'ai pas construit de pont. Il y a un pont à mon nom? Mais si, on dirait qu'il est resté pendant 100 ans dans un trou, ce monsieur-là. Alors, vous confirmez d'avoir jamais participé à la construction de ce magnifique Pontinel, dont on peut voir des images à l'instant. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bien sûr que non. Ça c'est intéressant. On apprend à l'instant que M. Louis-Hippolyte Lafontaine n'est en effet pas un architecte, mais bien un homme politique canadien très important. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez politisé? Politisé? Qu'est-ce que j'ai politisé? Vous ne savez donc rien de l'histoire du Québec et de ses politiques? Qu'est-ce qui est devenu ce monde? Laissons tomber, ok? Votre enfance, comment était votre enfance? Bon, enfin une question qui a du sens. Je suis né le 4 octobre 1807. J'ai eu une enfance calme, mon père était menuisier. Et à l'école, mon surnom c'était Grosse Tête, car j'avais les meilleurs dans ma classe. J'étais pas mal intelligent. Vous aviez une femme et un enfant, c'est exact. Oui, en effet, j'avais une femme et une fille adoptive. Ma fille adoptive était en fait, ma nièce, qui est morte en 1844. Ah, désolé. Parlez-moi de votre femme. Elle était très jolie. Apparemment, elle n'était pas si jolie que ça. Nous avons des images. Hey, savez-vous ce que j'ai dit au dernier journaliste qui m'a dit cela? Je lui banquais mon poing dans la gueule. Là, je comprends pourquoi vous avez fait de la prison. J'ai été arrêté en 1938 pour aucune raison. J'étais dans la prison de Montréal et il n'y a eu aucun motif à mon arrestation. Ça m'a pas permis de ne pas être premier ministre parce que 4 ans plus tard, je l'étais. Parlons de quelque chose de plus intéressant. Vous avez participé aux rébellions de 1830. Vous connaissez Louis-Joseph Papineau? En effet. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, dans votre carrière, après tous vos assemblées, tous vos débats, tous vos discours, qu'est-ce qui vous a tenu le plus à cœur? En effet, j'ai beaucoup défendu ma langue maternelle et la langue française. Un jour, quand je faisais un discours à la Chambre de l'Assemblée, un député de Toronto m'a interrompu pour me demander de parler en anglais. Je lui ai répondu. Je dois faire allusion à l'introduction de l'honorable député de Toronto, lui qu'on nous a représenté comme ami de la population canadienne-française. A-t-il déjà oublié que j'appartiens à cette origine horriblement maltraitée par l'acte d'union? Décidons d'un grand défenseur des droits des Canadiens français. Très inspirant comme discours. Malheureusement, c'est tout le temps que nous devons donc vous ramener à la mort. Moi j'aimais bien ça ici. Est-ce que je peux... Merci d'avoir écouté notre reportage. On retourne à notre journaliste. Merci. C'est un honneur d'avoir Louis-Hippolyte Lafontaine sur nos ondes, lui qui était un des instigateurs du gouvernement responsable avec Robert Baldwin. Et il est le plus jeune premier ministre de l'histoire, de 1842 à 1843 et de 1848 à 1851. Il est connu pour avoir fait le premier discours en français au Parlement, malgré l'adaptation de l'acte d'union, qui en interdisait l'usage. Un grand homme, pour résumer. C'est tout pour aujourd'hui ici à CSA Nouvelles, qui vous souhaite une bonne fête.